Madagascar, le 8e continent, est une terre à la biodiversité inégalée et aux traditions vibrantes. Malgré ses merveilles naturelles, c'est l'une des nations les plus pauvres du monde. Mais au-delà des difficultés économiques, on y trouve des coutumes fascinantes et des festivals époustouflants. Préparez-vous à découvrir 8 faits incroyables sur cette île extraordinaire. La vie à Antananarivo, la capitale la plus pauvre du monde. Nulle part ailleurs, la précarité économique de Madagascar n'est aussi flagrante que dans sa capitale, Antananarivo, considérée comme l'une des capitales les plus pauvres de la planète. Située dans les hautes terres centrales, Antananarivo abrite près de 1 600 000 d'habitants, dont la grande majorité vit dans une extrême pauvreté. Le taux de pauvreté à Madagascar est vertigineux. Plus de 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Il est donc extrêmement difficile pour les habitants de subvenir à leurs besoins essentiels, tels que l'alimentation, les soins de santé et le logement. De nombreux habitants dépendent fortement de l'ariary, la monnaie nationale. Pour vous donner une idée, un ariary équivaut à seulement 5 centimes de dollars américains. Imaginez devoir survivre avec seulement quelques dollars par mois, tout en devant payer pour se nourrir, s'habiller et se loger. L'économie locale est largement informelle et beaucoup de gens travaillent comme vendeurs ambulants, agriculteurs ou occupent des emplois précaires, sans sécurité de l'emploi ni avantages sociaux. En réalité, la plupart des foyers malgaches pratiquent l'agriculture de subsistance, cultivant du riz, du maïs et du manioc pour leur propre consommation. Certaines familles complètent leurs ressources en récoltant des racines sauvages, des herbes ou des fruits pour survivre. Le coût de la vie à Antananarivo peut être particulièrement lourd. En dépit de la pauvreté généralisée, certains biens et services restent étonnamment chers en raison de leur rareté et des coûts d'importation élevés. Par exemple, une simple carte SIM peut coûter jusqu'à 40 $, une somme inabordable pour de nombreux habitants, ce qui fait de la téléphonie mobile un véritable luxe. Les frais de déplacement à Madagascar, notamment pour les touristes, peuvent également atteindre des sommets. Le pays étant géographiquement isolé, les coûts de transport peuvent rivaliser avec ceux de l'Europe. Certains touristes ont rapporté avoir dépensé jusqu'à 4 000 $ pour un court séjour sur l'île, en raison des prix élevés du transport, de l'hébergement et des excursions guidées. Les infrastructures de la ville sont insuffisantes, avec seulement 11% des routes asphaltées, laissant la grande majorité des rues dans un état déplorable. Les étroites routes de terre qui serpentent à travers la ville sont souvent encombrées par la circulation, rendant les trajets quotidiens très difficiles. La situation s'aggrave pendant la saison des pluies, lorsque les inondations et les glissements de terrain détériorent encore davantage des routes déjà fragiles. Malgré ces défis, Antananarivo demeure un centre commercial, culturel et politique dynamique. Ses marchés de rue animés et ses communautés pleines de vie témoignent de la résilience et de l'ingéniosité du peuple malgache. Les marchés surpeuplés de la ville, avec leurs étalages colorés de produits frais, d'artisanat et de plats de rue, offrent un aperçu du quotidien des habitants. Toutefois, ces marchés mettent également en lumière la fracture économique. Les plus démunis y peinent à se procurer des produits de première nécessité, tandis que d'autres, y compris des étrangers fortunés, peuvent s'offrir des produits de luxe importés. Vivre avec moins d'1 $ par jour. Un fait stupéfiant, 70% de la population de Madagascar vit avec moins d'1 $ par jour, une somme qui ne suffirait même pas à payer un seul repas
dans la plupart des régions du monde. Ce niveau de pauvreté alarmant reflète les défis économiques auxquels est confrontée la majorité de la population, dans un pays où le revenu moyen des ménages est parmi les plus bas au monde. Pour survivre, de nombreuses familles doivent faire preuve d'une ingéniosité extrême. Dans les zones rurales, par exemple, les habitants récoltent des racines sauvages, des baies et des herbes dans les forêts. En milieu urbain, des pratiques encore plus désespérées sont parfois adoptées, comme faire bouillir des peaux d'animaux pour en faire de la nourriture, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Certaines personnes vont jusqu'à consommer des insectes sauvages pour remplir leur estomac, lorsque toutes les autres ressources sont épuisées. La fragilité de l'économie malgache est telle que, dans certains cas, même les animaux domestiques, comme les chiens, sont vendus alors qu'ils sont encore couverts de boue. La boue permet d'augmenter le poids de l'animal, permettant ainsi aux vendeurs d'en tirer un léger bénéfice supplémentaire lors de la pesée. Les conditions économiques sont impitoyables et chaque moyen de subsistance est exploité jusqu'au bout. Les services publics sont extrêmement limités et les infrastructures du pays peinent à répondre aux besoins de la population. Pour beaucoup, les rivières jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne, remplissant plusieurs fonctions à la fois. Elles servent à laver les vêtements, à se baigner, et même à puiser de l'eau potable. Cependant, en raison de la gestion insuffisante des déchets, les détritus s'amoncellent souvent le long des berges, créant des conditions insalubres qui représentent un risque sanitaire majeur pour la population. Dans certaines zones, les eaux usées non traitées se déversent directement dans les rivières, aggravant encore la mauvaise qualité de l'eau et augmentant la propagation des maladies. Pouvez-vous imaginer vivre avec seulement $1 par jour et n'avoir qu'un accès limité à l'eau potable et aux soins de santé? L'accès restreint aux soins de santé est une autre dure réalité pour ceux qui vivent dans la pauvreté. Dans de nombreuses régions rurales, le centre de santé le plus proche se trouve à plusieurs heures de route, et ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer le transport ou les frais médicaux sont laissés à eux-mêmes. La malnutrition est répandue, en particulier chez les enfants, et des maladies telles que le paludisme, la tuberculose et les infections respiratoires sont courantes en raison des mauvaises conditions de vie et du manque de soins médicaux. Le majestueux baobab, l'arbre emblématique de Madagascar au tronc inversé. Lorsque vous entendez parler d'un arbre à l'envers, à quoi pensez-vous? À Madagascar, il existe un arbre qui défie toutes les attentes, le baobab. Bordant la célèbre allée des baobabs, ces arbres gigantesques donnent l'impression que leurs racines pointent vers le ciel, créant un paysage surnaturel qui fascine aussi bien les habitants que les visiteurs. Le baobab, également surnommé l'arbre de vie, est l'un des symboles naturels les plus emblématiques de Madagascar. Ces géants majestueux peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages, avec des troncs pouvant dépasser 5 mètres de diamètre. Mais leur taille impressionnante n'est pas leur seule caractéristique remarquable. Les baobabs sont de véritables maîtres de la survie, parfaitement adaptés aux conditions arides du climat malgache. Chaque arbre possède la capacité unique de stocker jusqu'à 100 000 litres d'eau dans son tronc spongieux. Cette incroyable réserve d'eau permet à l'arbre de survivre à de longues périodes de sécheresse, jusqu'à 6 mois, sans aucune source d'eau extérieure. Cette capacité exceptionnelle a valu au baobab son surnom d'Akopla, arbre de vie,
car il fournit non seulement un abri et de la nourriture pour la faune locale, mais également une ressource précieuse pour les communautés humaines vivant dans les zones sèches. Les baobabs offrent ainsi un véritable soutien vital, dans un environnement souvent impitoyable. Certains baobabs de Madagascar seraient âgés de plus de 800 ans, témoins silencieux de siècles de changements. Même lorsqu'un baobab tombe, il laisse derrière lui des graines qui germent et donnent naissance à de nouveaux arbres, garantissant ainsi que cet arbre majestueux continue de prospérer pour les générations futures. La longévité et la résilience du baobab en ont fait un symbole de force et de persévérance à Madagascar. Parmi ces arbres anciens, un couple surnommé les baobabs des amoureux se distingue par leurs troncs entrelacés, formant ce qui ressemble à une étreinte éternelle. Ces arbres ne sont pas seulement une merveille de la nature, mais aussi un symbole culturel fort. Les habitants croient que les baobabs des amoureux bénissent les couples avec bonheur et amour durable. De ce fait, ces arbres sont devenus une destination prisée par ceux qui cherchent à renforcer leurs liens avec les merveilles naturelles de Madagascar. De nombreux couples viennent ainsi formuler des vœux d'amour et d'harmonie dans leurs relations. L'allée des baobabs est aujourd'hui l'une des attractions touristiques les plus célèbres de Madagascar, attirant photographes, voyageurs et passionnés de nature du monde entier. Toutefois, ce site emblématique rappelle aussi le fragile équilibre entre la nature et les défis auxquels est confronté l'écosystème de l'île, car la survie des baobabs dépend d'un climat de plus en plus imprévisible à Madagascar. Tabous et traditions insolites à Madagascar. Madagascar est une terre riche en traditions, certaines pouvant sembler étranges, voire irrationnelles aux yeux des étrangers. Ces coutumes témoignent du profond respect que portent les Malgaches à leurs pratiques ancestrales, profondément enracinées dans les croyances spirituelles et héritages culturels du pays. Parmi ces croyances, il est fortement déconseillé aux femmes enceintes de porter un chapeau, même sous le soleil ardent de Madagascar, car le chapeau est censé être nuisible à la mère et à l'enfant à naître. Cette croyance découle d'une tradition qui associe le port du chapeau à une protection spirituelle ou physique, susceptible de perturber l'harmonie naturelle nécessaire à une grossesse sans complications. De plus, il est conseillé aux femmes enceintes d'éviter d'assister aux funérailles, car ces cérémonies sont considérées comme porteuses d'énergie négative qui pourrait affecter le bébé à naître. Cela montre à quel point la culture malgache établit un lien étroit entre la santé et la spiritualité. Les usages sociaux sont tout aussi fascinants. Remettre quelque chose avec la main gauche est considéré comme impoli, car cette main est traditionnellement associée à l'impureté et aux gestes d'hygiène personnelle. Ainsi, la main droite est toujours privilégiée lors des interactions sociales, et l'usage de la main gauche est souvent perçu comme un manque de respect. Dans la culture malgache, les hommes laissent traditionnellement pousser leur barbe tant que leur père est encore en vie, en signe d'honneur. Cette pratique découle de l'importance accordée au respect et à la vénération des ancêtres. Certains hommes choisissent de ne jamais se raser par respect pour leur père, considérant que le maintien de la barbe est un symbole de force, de sagesse et de dévotion filiale. Dans certaines régions, le mardi est considéré comme un jour néfaste pour prendre des décisions importantes. Cette superstition est comparable à celle du vendredi 13 dans d'autres cultures. Les habitants évitent donc de planifier des événements majeurs comme les mariages, l'achat d'une maison ou le lancement d'une entreprise ce jour-là, par crainte d'attirer la malchance.
Une autre croyance populaire veut que siffler la nuit attire les esprits dans la maison, ce qui est jugé dangereux, car ces esprits pourraient causer des perturbations ou du mal. Ces tabous et superstitions reflètent le caractère profondément spirituel et culturel de la société malgache, où la vie quotidienne est étroitement liée à la sagesse ancestrale et aux croyances surnaturelles. L'art malgache de la peinture faciale. Saviez-vous que les femmes malgaches ont pour tradition de peindre des motifs complexes sur leur visage? Ces dessins ne sont pas de simples décorations. Ils symbolisent la beauté, la force et la résilience, et portent souvent des significations culturelles profondes. Dans de nombreuses communautés, les femmes se parent de ces peintures pour marquer des occasions spéciales telles que les festivals, les rites de passage ou les célébrations de leur lignée familiale. Les motifs sont réalisés à l'aide d'une pâte naturelle obtenue en broyant l'écorce d'arbres mélangée à de l'eau, créant ainsi une pâte de couleur sombre. Les dessins varient selon les régions et les groupes ethniques, chacun possédant sa propre symbolique. Par exemple, certains motifs sont censés protéger celles qui les portent contre les esprits maléfiques, tandis que d'autres représentent pour la fertilité, la santé ou encore le statut social. Cette peinture faciale n'est pas seulement une forme d'expression artistique. Elle remplit également une fonction pratique. La pâte naturelle agit comme une barrière protectrice contre les rayons du soleil, particulièrement intenses dans le climat tropical de Madagascar. Elle procure également un effet rafraîchissant sur la peau, offrant un soulagement lors des heures les plus chaudes de la journée. La pratique de la peinture faciale n'est donc pas seulement un rituel de beauté, mais aussi un héritage culturel précieux, transmis de génération en génération. Honorer les morts, la tradition funéraire unique de Madagascar. Madagascar possède une tradition profondément enracinée d'honorer les défunts de manière joyeuse. Le Famadiana, ou retournement des morts, est une cérémonie festive qui célèbre la vie des ancêtres. Les familles exhument les restes de leurs aïeux et les enveloppent de tissus neufs, souvent en dansant avec les dépouilles, au rythme de la musique traditionnelle. Ce rituel symbolique est pratiqué tous les 7 ans dans certaines régions de Madagascar, bien que la fréquence puisse varier selon les coutumes locales et familiales. Le Famadihana est une fête joyeuse où les vivants célèbrent la continuité de la vie, la mémoire de ceux qui les ont précédés et le lien indéfectible qui les unit à leurs ancêtres. La musique emplit l'air alors que les communautés entières se rassemblent pour danser, chanter et rire ensemble. Cette tradition, qui remonte au XVIIe siècle, met en avant la nature cyclique de la vie et de la mort, considérant le départ des êtres chers non comme une fin, mais comme une continuité. Pour de nombreux Malgaches, cette pratique renforce les liens familiaux et consolide l'identité culturelle. Cette célébration unique est aussi l'occasion pour les vivants de réfléchir à la sagesse de leurs ancêtres, de partager des histoires et de rendre hommage à travers des actes de communion collective. Le festival rappelle à quel point le peuple malgache honore profondément ses racines familiales et l'importance capitale des liens ancestraux dans leur vie. Madagascar, une terre de nature sauvage et d'aventures inexplorées. Contrairement aux nations modernes industrialisées, Madagascar demeure l'une des dernières frontières de la nature vierge. De vastes étendues de l'île sont restées intactes depuis des milliers d'années, préservant des écosystèmes qui abritent des milliers d'espèces uniques,
introuvables ailleurs sur la planète. La flore et la faune de Madagascar sont tout simplement incomparables, comprenant des espèces emblématiques telles que les lémuriens, le fossa, ainsi qu'une variété d'oiseaux et d'insectes rares. Pour les amateurs d'aventure, Madagascar est un véritable paradis. Imaginez-vous gravissant des montagnes, escarpées à vélo, plongeant dans des eaux peuplées de requins ou explorant des jungles denses encore inexplorées. L'île offre une diversité de paysages, allant des forêts tropicales humides aux déserts secs et épineux, offrant des possibilités infinies d'exploration. Que ce soit pour faire du surf sur des rivières embrumées, découvrir des plages immaculées ou randonner dans les parcs nationaux à la recherche d'une faune unique, les options sont infinies. Malgré ses difficultés économiques, Madagascar recèle d'immenses ressources inexploitées, y compris certains des plus grands gisements de titane au monde et la moitié des saphirs de haute qualité de la planète. Cependant, faute d'installations locales de raffinage et d'infrastructures adéquates, ces ressources profitent principalement au marché étranger. La richesse naturelle de l'île, bien que considérable, reste largement sous-développée, représentant à la fois un défi et une opportunité pour l'avenir. Découvrir Madagascar sans se ruiner. Madagascar reste l'une des destinations de voyage les plus abordables, combinant petit budget et grandes aventures. Les hébergements bon marché commencent à seulement 2 $ la nuit, tandis que les hôtels et lodges de catégorie moyenne offrent des options accessibles dans les zones touristiques populaires. Les complexes haut de gamme coûtent généralement autour de 200 $ la nuit, offrant des prestations luxueuses pour ceux qui recherchent confort et détente. Les repas locaux, parfumés à la vanille, aux épices exotiques et aux fruits de mer frais, coûtent entre 4 et 10 $, rendant la gastronomie à la fois abordable et savoureuse. La cuisine malgache est influencée par de nombreuses cultures, notamment africaines, françaises et chinoises, et propose des plats uniques tels que le romazava, un ragoût traditionnel de viande et de légumes, ou encore des steaks de zébu, un type de bétail local. Les stands de street food offrent des options délicieuses et économiques, comme les brochettes de viande grillée, les bananes frites et les pâtisseries salées. Avec son coût de vie modeste et sa beauté naturelle époustouflante, Madagascar offre une expérience inoubliable pour les voyageurs désireux de découvrir une destination vraiment unique. Madagascar est une destination incroyable, riche en faune unique, traditions culturelles et paysages à couper le souffle. Avant de partir à l'aventure, préparez bien votre voyage et laissez-vous surprendre par cette expérience hors du commun. Et vous, aimeriez-vous visiter Madagascar? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.